Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes 10 conseils pour avoir une vie plus saine. Alors j'entends des conseils pour la vie quotidienne, c'est pas des choses très comment dire révolutionnaires, c'est des choses que j'applique au quotidien et qui me permettent d'être épanouie aussi bien physiquement que mentalement. Alors quand je dis épanouie c'est dans le sens d'être bien, de me sentir bien tout simplement au quotidien. Pourquoi je dis physiquement et mentalement? Parce que pour moi c'est deux choses qui sont essentielles. On met beaucoup l'accent sur le physique mais pour moi le mental c'est quelque chose d'hyper important qu'on néglige souvent. On a toujours tendance à mettre en avant un corps bien musclé, un corps tonique, etc. Mais s'il n'y a pas le mental qui suit, croyez-moi que le physique il sert strictement à rien je pense. Après c'est un avis personnel mais pour moi il faut les deux pour se sentir bien dans sa vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente mes 10 conseils. Donc j'ai réuni des conseils que moi j'applique au quotidien, en tout cas qui me permettent de me sentir bien, aussi bien physiquement que mentalement. Après on est tous différents mais je me dis que ça peut être cool de vous partager ça. Moi je trouve ça sympa de voir ce que les gens peuvent faire au quotidien pour se sentir bien, pour aller mieux même, et voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Premier conseil qui est un conseil très bateau mais qui pour moi est essentiel, et en plus de ça c'est un petit peu d'actualité, c'est d'aérer votre chambre le matin et dans la journée si possible. Moi c'est une habitude que j'ai depuis très longtemps, c'est ma mère en fait tout simplement qui me l'a inculqué. Voilà, je me lève, j'aère ma chambre et aussi je fais mon lit. Vous démarrez votre journée du bon pied, vous permettez d'aérer votre chambre, de faire rentrer de l'oxygène, un air un peu plus pur que celui de la nuit, et voilà, moi je trouve que c'est deux choses très importantes. J'aère souvent ma chambre même quand je suis chez moi en télétravail, c'est une chose que je fais souvent, ça permet de renouveler l'air, de renouveler l'oxygène, de se sentir mieux et de faire son lit aussi. J'ai regroupé ça dans le même conseil parce que pour moi c'est une chose que je fais le matin. D'ailleurs si vous connaissez pas, j'ai un livre à vous montrer, c'est un livre que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, qui s'intitule Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit, de William McRaven. Donc c'est un ancien amiral de l'US Navy. Alors vous allez me dire comme ça, c'est un peu gros comme titre, mais si vous voulez, à travers ce livre, ce qu'il raconte c'est le fait d'ancrer de bonnes habitudes et d'avoir une vie organisée, carrée et structurée. Moi ça me parle énormément parce que je suis comme ça au quotidien, donc lire ça pour moi c'est lire des habitudes que j'ai déjà mises en place. Alors vous allez me dire c'est pas forcément en faisant son lit qu'on règle tous les problèmes, bien évidemment, mais ça permet en fait d'avoir un cadre et de se sentir bien si vous voulez. C'est 10 règles, enfin 10 leçons de vie, hein. Là je vous dis que c'est le titre, commence par faire ton lit, mais il y a 10 leçons en fait qui sont vraiment très sympas et ça parle justement de son parcours en tant que militaire et les 10 règles en fait qu'il a retenues pour s'accrocher dans la vie et essayer de faire de son mieux, surtout parce que c'est l'objectif, enfin c'est son objectif en tout cas. Et voilà, je vous le recommande vivement. Donc voilà, premier conseil, aérer sa chambre et faire son lit tous les matins. Deuxième conseil que je peux vous donner, alors celui-ci il est un petit peu plus personnel mais je pense que ça parlera à beaucoup de personnes, c'est de remplacer le café par du thé ou du matcha. Bon, ça vous étonnera pas forcément. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui boivent du café et je sais que c'est une source d'énergie incroyable pour beaucoup de personnes, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus sain au quotidien. C'est vrai que si vous en buvez de temps en temps il n'y a pas de souci, mais moi j'ai tendance à avoir autour de moi des gens qui boivent énormément de café ou alors vraiment très régulièrement, et c'est vrai que c'est pas forcément bon pour le corps et le cœur aussi. Si je vous dis de boire du thé, du matcha, c'est parce que généralement bon, l'apport il est aussi très important en théine, mais c'est quand même un peu plus sain pour le corps. C'est assez facile pour moi parce que moi j'aime pas le café, donc forcément je bois du thé depuis très longtemps. Le matcha c'est très récent mais j'apprécie énormément aussi. Mais justement si vous buvez beaucoup de café, je vous conseille d'échanger un petit peu avec le matcha, de switcher pour voir un petit peu, parce que si vous voulez le café, j'ai fait quelques petites recherches, à force de regarder des vidéos dessus je suis un petit peu informée, mais si vous voulez le café ça vous donne un pic d'énergie jusqu'à un moment T et après vous avez une rechute, alors que le matcha si vous voulez ça vous donne aussi de l'énergie, mais c'est de l'énergie qui est diffusée sur un laps de temps beaucoup plus long, ce qui fait que vous n'allez pas avoir cette fatigue juste après. C'est pour ça que c'est quand même une boisson qui est très énergisante mais qui est aussi très saine pour la santé, ça a beaucoup de vertus, donc je vous conseille. Voilà, c'est un conseil que j'essaye d'inculquer aux gens, je sais pas si ça va marcher
Mais voilà, essayez de remplacer le café par le thé ou le matcha, et aussi de diminuer votre consommation de café, parce que voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain pour le corps. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de boire environ 2 litres d'eau par jour. C'est un conseil qui est extrêmement important. Moi je bois environ 1,5 litre, enfin une grande bouteille d'eau si vous voulez. Vous voyez, une bouteille d'eau comme ça, j'en bois une dans la journée, voire un petit peu plus, donc ça fait 1,5 litre. Donc entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, c'est hyper important de boire de l'eau. À quoi ça sert de boire 2 litres d'eau par jour? Bah ça permet de rester hydraté tout simplement. On sue en fait au quotidien, plus ou moins en fonction des personnes, mais vous suez quand même, donc vous perdez de l'eau. Ça permet d'éliminer les toxines, ça permet d'avoir une plus belle peau. Je vous assure que si vous buvez 2 litres d'eau par jour, vous allez voir une réelle différence sur votre peau. Et en plus de ça, c'est une bonne habitude à prendre de boire de l'eau tous les jours. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui boivent très peu d'eau, et c'est quand même super important pour la santé. Et oui aussi, ne buvez pas 1 litre voire 2 litres d'eau comme ça d'un coup. Vous allez me dire bah évidemment, mais il y a beaucoup de personnes qui disent oh j'ai pas bu mais 1,5 litre d'eau, du coup je vais boire ça comme ça. Pas du tout, il faut essayer de répartir entre les repas. Moi je bois quasiment plus pendant les repas. Ça m'arrive de prendre un verre d'eau, un petit verre d'eau, mais généralement je bois en dehors des repas. Comme je vous ai dit, j'ai ma bouteille d'eau, mais j'ai aussi des gourdes comme ça, et ça me permet de boire beaucoup d'eau en fait entre les repas tout simplement. Je la remplis au cours de la journée, et franchement je suis à mes 2 litres d'eau largement à la fin de la journée. Donc voilà, je vous conseille de boire environ 2 litres d'eau par jour entre les repas. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Quatrième conseil, c'est de manger équilibré. Alors c'est un conseil qui est un petit peu bateau, mais qui est quand même super important parce que ça vous permet d'être bien dans votre corps et bien dans votre tête aussi. Quand je dis des repas équilibrés, moi j'estime que tout est une question d'équilibre. Vous pouvez très bien manger des cochonneries de temps en temps, mais comme je dis souvent, un excès de temps en temps c'est pas grave, mais un excès au quotidien c'est une mauvaise habitude. L'objectif c'est d'avoir des repas sains sans se priver. Moi c'est vrai que je fais extrêmement attention à ça. J'ai été élevée dans une famille où on cuisine beaucoup, on aime beaucoup les produits de la terre, on aime bien acheter bio, on n'est pas du genre à faire des repas tout prêts comme ça, genre sortis du congélateur. C'est pas des choses on va dire qui nous plaisent beaucoup, et on aime bien quand ça a beaucoup de saveur, etc. Alors moi je cuisine un peu plus comment dire, un peu plus light. Je cuisine beaucoup à la vapeur et de manière comment dire, avec des produits bruts, mais c'est vrai que j'aime bien me faire plaisir de temps en temps. Enfin pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous voyez je mange des sushis régulièrement, j'ai tendance à comment dire, à manger des bonbons aussi, mais et du chocolat, mais c'est pas, si vous voulez, j'essaye d'équilibrer. Essayez quand même d'avoir des repas sains, de vous faire plaisir. Ça veut pas dire qu'il faut bannir tous les aliments plaisir de votre quotidien, pas du tout. Il faut apprendre à manger sainement, apprendre à manger des légumes à chaque repas avec des féculents et une protéine aussi. Ça permet à votre corps de fonctionner correctement. Faut pas croire que les féculents c'est mauvais pour la santé, absolument pas. Les féculents c'est votre carburant, c'est votre énergie, et c'est hyper important pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Pour moi c'est une question d'équilibre, mais vraiment essayez d'avoir des repas sains. Ça vous fera beaucoup de bien au corps, et croyez-moi que manger équilibré ça fait aussi beaucoup de bien au mental. Cinquième conseil du coup qui découle un petit peu de ça, c'est faites du sport, bougez, allez marcher, faites du foot, faites de la danse, allez à la salle de sport, faites des séances chez vous devant des vidéos YouTube, voilà, essayez de bouger au maximum, vraiment c'est super important. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent un petit peu cet aspect parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, etc. Mais il faut vraiment essayer de trouver une activité sportive ou une activité physique qui vous correspond vraiment. Il faut pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire que moi je fais du fitness chez moi ou à la salle, enfin quand je pourrais retourner à la salle, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le fitness. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent faire du vélo, qui préfèrent aller courir, qui préfèrent aller à la piscine. Il faut vraiment trouver un sport qui vous plaît, parce que l'objectif c'est pas de rendre cette tâche désagréable. C'est pas l'objectif de faire du sport. Enfin moi en tout cas j'ai jamais... Enfin pendant très longtemps j'ai eu beaucoup de mal avec le sport, c'est pour ça que je vous dis ça. Il faut vraiment trouver quelque chose qui vous correspond, quelque chose que vous attendez en fait. Pas tous les jours peut-être, mais voilà, plusieurs fois par semaine, vous dire c'est un rendez-vous qui va me faire du bien, c'est un rendez-vous où je vais pouvoir me défouler, je vais pouvoir penser à autre chose, je vais pouvoir tout donner pour me sentir bien à la fin. Vraiment c'est super important. Moi j'ai eu beaucoup de mal pendant des années parce que sincèrement
on nous présente pas le sport d'une bonne façon en France. Je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre d'autres pays et moi j'ai appris toute seule en fait. J'ai appris en regardant des vidéos, j'ai appris en demandant aussi des conseils à la salle de sport. Vraiment je me suis forgé une petite routine qui me plaît et il faut être aussi hyper indulgent avec soi-même. Vous forcez pas à faire 5 séances par semaine si c'est pas votre truc, ça va juste vous dégoûter en fait. Il n'y a aucun intérêt à faire ça, je vous le dis. Moi ça dépend, pour vous donner un exemple, ça va être entre 2 et 3 séances par semaine. Voilà, je fais une séance haut du corps, une séance bas du corps, une séance parfois yoga, cardio, ça dépend. Et j'adapte, voilà, je suis pas en mode tous les jours à 17h je fais ci. Non, parfois c'est plus tard, parfois c'est plus tôt, parfois c'est pas tous les jours de la semaine, parfois j'enchaîne et ensuite il y a un gros gap de plusieurs jours. C'est vraiment un moment de bien-être, il faut pas prendre ça comme un fardeau, comme un truc genre oh, putain faut que je fasse du sport, vraiment genre ça me saoule. Si vous pensez comme ça en fait c'est que ce que vous faites ne vous correspond pas et aussi vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. C'est vrai qu'on peut avoir plusieurs objectifs pour le sport, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si vous voulez sur comment mettre en place un programme ou comment rester motivé, etc. Il faut pas voir ça comme un fardeau, il faut vraiment voir ça comme un moment avec soi où on peut se retrouver, où on bouge son corps, où on libère les endorphines. Moi personnellement quand je fais du sport je pense à rien. C'est pour ça que je fais du sport toute seule aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de copines qui me disent ouais Mathilde, ce serait cool de faire du sport ensemble et ça me touche beaucoup, mais je sais pas faire du sport collectivement parlant. J'ai toujours fait du sport toute seule, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est un moment où je peux me retrouver avec moi-même, où je peux me défouler. Quand ça va pas j'adore faire du sport, ça me permet de respirer à nouveau, de penser à rien en fait. Je crois que c'est un des seuls moments de ma journée où je pense pas quand je fais du sport et c'est pour ça que c'est hyper bon aussi pour l'esprit. C'est bon physiquement parce que vous bougez votre corps, voilà, il est actif et en même temps pour le moral, pour le mental c'est super important. Après mes séances de sport je me sens mais tellement bien. Voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Trouvez quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait vibrer vraiment. Voilà, bougez tout simplement, allez marcher avec des amis le week-end, etc. Je vous assure que ça va vous faire le plus grand bien. Sixième conseil que je peux vous donner, ça c'est un conseil un petit peu plus comment dire, j'ai un peu moins de recul on va dire sur ça, c'est pratiquer la méditation. Moi j'ai commencé la méditation il y a plusieurs mois de ça. C'est vrai que j'avais beaucoup d'a priori là-dessus, j'étais en mode mais je vais jamais y arriver, faut savoir que je suis une personne qui pense énormément, j'ai 3000 pensées à la minute, je suis comme ça, je suis le genre de personne qui pense beaucoup trop même, ce qui peut être très négatif parfois croyez-moi, mais du coup je me suis dit mais j'arriverai jamais en fait à faire de la méditation, enfin c'est quoi, je peux pas rester genre là les bras croisés et genre attendre que ça passe et ne penser à rien. L'objectif de la méditation c'est pas de ne penser à rien, l'objectif de la méditation c'est de se focaliser sur sa respiration pour comment dire vivre le moment présent, être dans le moment présent, et ça permet si vous voulez de se rendre compte du temps qui passe et de souffler 5 minutes. C'est quelque chose qu'il faut comment dire, sur lesquels il faut travailler sur la durée. Moi j'ai beaucoup de mal à mettre ça en place, je le pratique comment dire, de manière hebdomadaire, donc chaque semaine j'essaye de faire quand même plusieurs séances de méditation. J'essaye de mettre ça en place de manière quotidienne, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas encore ce réflexe de me dire tous les jours je fais ma méditation, soit le matin, soit le soir ou n'importe quand dans la journée. Et quand je dis séances de méditation, c'est des séances qui sont très courtes. Commencez pas avec des séances de méditation du style d'1 heure, c'est impossible, c'est-à-dire que les gens qui font de la méditation pendant 1 heure, c'est des personnes qui sont extrêmement à l'aise avec la méditation, ça fait des années qu'ils en font. Vraiment commencez par 5 minutes. 5 minutes, vous mettez un minuteur sur votre téléphone et vous vous posez tout simplement les bras croisés ou sur une chaise, sur votre lit comme vous voulez, et vous vous concentrez sur votre respiration. Vous inspirez et vous expirez, alors soit par le nez soit par la bouche, ça dépend. Quand on inspire et qu'on expire par le nez, c'est une respiration qui va être beaucoup plus calme pour le corps. Vous pouvez très bien respirer par la bouche aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé justement pour les personnes comme moi qui pensent beaucoup, qui sont assez anxieuses par moments. Ça me permet de me retrouver, ça me permet de me focaliser sur ma respiration.
de me détendre, de aussi faire état en fait de mes émotions. La méditation c'est pas juste, enfin moi en tout cas je le vois pas que comme ça, pas juste se poser et respirer et attendre que ça passe. Il y a plusieurs sortes de méditation. Il y a la méditation corporelle, c'est-à-dire que vous faites un scan corporel, vous respirez et en même temps vous passez en revue chaque endroit, chaque sensation de votre corps, de la tête aux pieds, et ça permet de se rendre compte des endroits où on peut avoir mal, de se dire bon voilà là je me sens pas très bien, en ce moment c'est vrai que j'ai un peu mal aux genoux, j'ai un peu mal à la tête, et essayer de, voilà, de prendre conscience de son corps, des sensations qu'on peut éprouver aussi et des émotions. Si vous vous sentez particulièrement énervé, triste, ou voilà, si vous avez une sensation qui vous pèse un petit peu, c'est bien de méditer, pour pas se laisser submerger en fait par les émotions. C'est quelque chose qui est quand même hyper sain pour le mental, le fait de se poser, de respirer, de prendre conscience qu'on est présent, qu'on est là, qu'on est vivant, qu'on respire, et croyez-moi parfois ça fait beaucoup de bien et on relativise beaucoup plus en fait en faisant ça, parce qu'on se dit ouais c'est vrai que les problèmes c'est pas si grave que ça finalement, on est vivant, on est présent et parfois c'est tout ce qui compte. Donc voilà, si vous voulez essayer la méditation, il y a pas mal d'applis franchement, il y a pas mal de vidéos YouTube. Je pourrais vous faire peut-être une vidéo plus tard sur la méditation justement, sur les différentes sortes de méditation, ce qui est possible de faire, et voilà. Mais en tout cas c'est une chose qui fait énormément de bien au mental. Septième conseil que je peux vous donner, c'est de ranger régulièrement l'espace dans lequel on vit. C'est une chose qui est extrêmement importante. Moi c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui sont, c'est pas un jugement, mais qui sont très désorganisées dans leur espace de vie tout simplement, où c'est toujours le bazar, ouais c'est pas rangé, voilà, il y a des vêtements qui traînent, le ménage n'est pas fait, enfin voilà, c'est pas forcément sain si vous voulez pour l'esprit d'avoir un environnement qui est encombré, qui est surchargé. C'est pour ça que c'est important de faire du ménage régulièrement. Déjà faire du ménage, bah, vous êtes actif, franchement ça vous fait une petite activité physique, et c'est super important de ranger l'espace dans lequel on est pour se sentir bien mentalement, parce que si votre environnement est désorganisé ou c'est le bazar, ou voilà il y a des trucs partout, vous allez pas vous sentir bien en fait mentalement. Moi c'est vrai que j'ai tendance à ranger régulièrement ma chambre. Déjà bah, je vous ai dit je fais mon lit tous les matins, donc déjà j'ai un espace de vie qui est plutôt carré, et je suis carrée de toute façon dans ma vie, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que je lis beaucoup de témoignages, je vois beaucoup de choses quand je regarde beaucoup de vidéos de différentes personnes qui disent ah je me sens pas bien quand c'est pas rangé chez moi, quand il y a trop de choses, quand j'ai trop de vêtements, quand j'ai trop de choses qui sont autour de moi. Bah oui, elles font du ménage, elles rangent, elles trient. Quand je dis ranger son espace comment dire de vie, c'est aussi trier ses vêtements, trier son maquillage, trier ses livres, trier voilà tout ce qui peut être autour de nous. Moi c'est vrai que je fais régulièrement du tri dans mes vêtements, généralement 2 fois par an à peu près, en hiver et en été. Ça me permet de tout simplement de renouveler ma garde-robe, de donner ce qui ne me va plus, ce que je n'aime plus. D'ailleurs je fais un peu la méthode Marie Kondo si vous connaissez. C'est une méthode qui est plutôt efficace, je vous avoue. Ça me permet en fait de faire du tri tout simplement, de pas garder des choses qui ne me correspondent plus, qui sont là, je me dis bon peut-être que je vais le garder mais finalement ça sert à rien, enfin voilà. Pour ranger son espace de vie c'est hyper important. Faites la vaisselle, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec la vaisselle et tout, si vous avez pas de la vaisselle, mais franchement prenez de bonnes habitudes, rangez votre espace de vie régulièrement, faites votre lit, faites la vaisselle, nettoyez votre salle de bain, voilà, pour avoir un espace qui est propre, qui est rangé, qui est carré, parce que si votre espace de vie est rangé et carré, déjà vous allez être beaucoup plus apaisé mentalement et moralement, croyez-moi. Quand on rentre d'une journée de travail et que c'est le bordel chez nous, on est saoulé, on est fatigué, on n'a pas envie de faire, alors que si vous le faites au fur et à mesure, croyez-moi, vous allez vous sentir beaucoup mieux quand vous allez rentrer, que vous allez retrouver un espace de vie qui est rangé, qui est soigné. Croyez-moi, ça fait vraiment la différence. 8e conseil que je peux vous donner, et là on rentre dans les conseils qui sont un petit peu plus abstraits on va dire, mais qui restent selon moi hyper importants. 8e conseil du coup, c'est de prendre du temps pour soi, pour faire des choses qu'on aime. Au quotidien on a forcément des choses à faire, on travaille, on n'a pas forcément des choses qui sont agréables à faire au quotidien, il y a des choses qu'on est obligé de faire parce que voilà c'est comme ça, c'est la vie, on n'a pas forcément le choix, mais c'est important aussi de prendre du temps pour soi et de faire des choses qu'on aime. Ça peut être
ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être faire du sport comme moi, c'est un moment qui est hyper agréable pour moi, donc j'ai besoin de faire du sport. C'est limite une nécessité parce que ça me fait du bien, mais ça peut être autre chose, ça peut être écrire comme je fais aussi régulièrement, voir des amis, appeler un ami, je dis un ami mais un ou une amie, prendre une heure de sa soirée pour geeker tout simplement. Ça peut être lire un livre que vous avez depuis longtemps, que vous êtes en mode putain il faut vraiment que je le lise mais j'ai pas le temps, etc. Une balade avec vos amis, une balade tout seul, ça peut être regarder un film aussi, une série, quelque chose qui vous fait du bien. On a tendance à faire métro boulot dodo comme on dit souvent, et c'est pas forcément quelque chose qui est sain, c'est à dire qu'on est obligé de le faire parce que voilà c'est notre quotidien, mais il faut aussi penser à se trouver des moments dans la journée ou dans la semaine pour se retrouver, pour faire des choses qu'on aime. Croyez-moi, c'est hyper important de se retrouver avec soi-même de temps en temps et faire des choses que vous aimez, parce que la vie elle est trop courte pour faire que des choses obligatoires. Enfin, il faut aussi penser à soi, il faut penser à ses passions, penser à ses envies et vraiment vous focaliser sur ça parce que c'est super important et c'est comme ça qu'on est épanoui quand on fait des choses qu'on aime. 9e conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous créer une routine du matin et une routine du soir. Moi c'est quelque chose que j'ai en place depuis un moment quand même. Je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, de très organisé, donc à partir de là pour moi une routine c'est quelque chose d'hyper important parce que ça permet d'avoir des points de repère en fait dans sa journée. Je peux vous donner un exemple de routine du matin ou du soir. Ma routine de soir elle commence avec ma séance de sport qui est alors généralement c'est entre 17h et 19h, ça dépend à peu près, ça dépend quand est-ce que je rentre du boulot, si je suis en télétravail ou non. Je fais ma séance de sport, parfois je finis par du yoga, de la méditation, ça dépend vraiment des jours. Mais vous voyez j'ai une petite routine, c'est à dire qu'à partir de cette heure-ci c'est le sport, ensuite c'est la douche, ensuite le repas, ensuite il est je sais pas, ça dépend à quelle heure je finis mon repas, mais on va dire vers 20h30 environ. Je monte dans ma chambre, je me mets en mode nuit, en mode voilà je suis en pyjama, je prends le temps de, je sais pas, de soit prendre un livre, soit d'écrire, soit d'être sur les réseaux ou de regarder des séries, etc. Enfin voilà, vraiment c'est ma petite routine du soir et après je me couche. C'est super important d'avoir des routines comme ça pour se retrouver en fait, pour faire des choses qui, alors d'une certaine manière nous rassurent peut-être, mais ça permet d'avoir un cadre qui est fixe, de se sentir bien aussi mentalement et moralement. Faut savoir, quand je dis une routine, c'est aussi une routine en termes de sommeil. Je l'ai pas forcément mis en avant, là j'aurais pu mettre en tant qu'autre conseil, c'est de voilà d'avoir cette routine du matin et du soir parce que du coup vous êtes calé avec votre sommeil aussi. Moi c'est quelque chose qui est hyper important et je suis tellement calée que maintenant le matin je me réveille super tôt. Alors quand je dis super tôt c'est entre 6h30 et 7h30, ça dépend des jours, ça dépend si je suis une fois encore à la maison ou si je travaille en présentiel, mais voilà c'est une chose que je fais en fait de manière naturelle, c'est je suis réglée comme ça. Et le soir pareil, vers 21h30 je commence déjà un petit peu fatiguée, ce qui voilà je me mets dans mon lit, je me pose, j'écoute un peu de musique ou quoi que ce soit et ensuite je m'endors. Ça permet à mon cerveau d'être bien réglé, de se sentir bien, de se dire voilà maintenant c'est l'heure de dormir, c'est l'heure de récupérer, d'oublier tous les soucis de la journée. Donc voilà, je vous conseille vivement de mettre ça en place. Faites une routine qui vous correspond. Moi la mienne elle est comme ça, peut-être qu'il y a des gens ça leur correspondra pas. On est tous différents, faites pas comme les autres, ça sert à rien. Vous vivez pas avec les autres, vous vivez d'abord avec vous-même. Et le dernier conseil que je peux vous donner, qui est un conseil, je crois que c'est le conseil qui me tient le plus à cœur dans cette vidéo, c'est prendre du temps pour soi quand ça ne va pas. Prendre le temps de gérer ses émotions, d'accepter ses émotions, c'est hyper important. Je crois que si vous deviez retenir un conseil de cette vidéo, ça serait celui-ci, c'est de prendre du temps pour soi quand ça ne va pas, d'accepter ses émotions et de ne pas les refouler. J'ai vu tellement de gens autour de moi refouler leurs émotions ou alors ne pas prendre le temps d'accepter en fait ce qui est, ce qu'on ressent au moment présent, ce qui fait que les gens accumulent et après ça finit en personnes qui explosent un jour parce que elles ont tellement repris sur elles que et je parle en connaissance de cause parce que je suis un peu comme ça aussi parfois à certains degrés, parce que je suis quand même du genre à m'exprimer au quotidien, faut savoir. Je suis très sensible, donc les émotions c'est quelque chose avec lesquels j'ai affaire en fait au quotidien, ce qui fait que c'est pas forcément facile tous les jours, mais je suis du genre quand même à m'exprimer parce que je pense d'ailleurs que toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis pas du genre à ne pas dire les choses. Quand il y a quelque chose qui me fait mal, quand il y a quelque chose qui me blesse, ou même quand je me sens bien aussi, je le dis aux gens parce que c'est important de s'exprimer, c'est important d'exprimer ce qu'on ressent. Déjà
ça permet d'avoir une bonne communication entre les gens, entre vos amis, enfin entre vous et vos amis. Ça permet d'être clair avec vous-même et d'accepter aussi ce que vous êtes. Je sais que ça peut paraître hyper abstrait ou peut-être que vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, mais je vous assure que c'est très important de faire ça. Ça permet d'être conscient en fait de ses émotions et de ce qu'on est, de ce qu'on vit. Ça permet de savoir en fait quelles sont nos limites tout simplement, de se dire aujourd'hui bah voilà ça m'a fait chier, ça m'a fait mal, ça m'a blessé, et de se dire maintenant bah voilà je sais que certaines choses vont me faire mal, certaines choses vont me faire du bien, et c'est important d'en avoir conscience parce que vos émotions en fait ça a un impact mais tellement important sur votre quotidien. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont pas qui sont insensibles mais qui ont pas tendance à exprimer en fait ce qu'ils ressentent, et je sais qu'on est tous différents sur ça. Il y a plein de gens qui vont pas forcément s'exprimer au premier abord, je veux dire on n'est pas tous là à s'exprimer rapidement, il y a des gens qui ont besoin de temps etc, mais je vous parle pas en fait forcément de s'exprimer par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, mais déjà avec vous-même en fait. Tout commence avec soi-même, c'est à dire que vous n'avez pas besoin comment dire, d'en parler aux autres. Je veux dire moi par exemple je suis le genre de personne, j'ai besoin d'extérioriser, donc j'ai pas mal de modes différents pour extérioriser. Ça peut être appeler un ami, ça peut être écrire, ça peut être me retrouver avec moi et me dire bon voilà là qu'est-ce qui va pas, pourquoi t'es pas bien, pourquoi tu pleures, pourquoi t'es énervé, vraiment genre c'est hyper important. Et si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'idée d'en parler à quelqu'un parce qu'on n'a pas forcément envie de partager son jardin secret, ses émotions, et je le comprends très bien, vous pouvez très bien voilà écrire, vous pouvez vous retrouver avec vous-même le soir voilà, ou le matin, se dire bon qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ça peut être au quotidien comme ça peut être de manière hebdomadaire. Cette semaine qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a fait du bien, qu'est-ce qui m'a blessé, et quand vous êtes conscient en fait de tout ça et que vous les acceptez déjà, ça permet de digérer en fait l'émotion progressivement avec le temps. Ça dépend de la, comment dire, du degré en fait d'émotion que vous pouvez ressentir. Si c'est quelque chose qui vous fait extrêmement mal ou quelque chose qui est juste passager, un énervement soudain par exemple. Je prends les émotions négatives parce que c'est ce qui va parler à plus de personnes ici, mais ça peut très bien être aussi des moments positifs, hein. Clairement vous dire oh super, j'ai passé une super bonne après-midi avec machin, on a fait ça, c'était vraiment super cool, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, je suis contente de l'avoir eu au téléphone parce que ça m'a permis de m'exprimer et de savoir que cette personne est présente pour moi, ou juste de me dire voilà ça m'a fait du bien de partager ces moments là. C'est aussi important de voir le côté positif, faut pas seulement mettre en avant les émotions négatives, mais voilà je vous conseille vraiment de faire ça. C'est un conseil qui me tient énormément à cœur parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup au quotidien. Personnellement je suis comme ça. Je vous conseille de vous poser des questions au quotidien sur vous-même, sur vos limites, sur ce que vous acceptez, sur ce que vous n'acceptez pas. C'est hyper important de savoir qui on est tout simplement, et vos émotions en fait elles retranscrivent votre personnalité. Si vous réagissez à comment dire à une situation d'une telle façon, bien sûr c'est en rapport aussi avec l'éducation, avec vos expériences passées. Vos émotions elles sont pour moi hyper transparentes et sont teintées de vérité tout simplement. Si vous réagissez à quelque chose c'est parce que forcément ça fait écho avec votre passé, avec vos expériences passées, mais ça permet aussi de dire en fait qui vous êtes aujourd'hui et quelles sont vos limites tout simplement. C'est hyper simple comment dire, d'accepter ses émotions pour pas se laisser submerger par elles. Moi c'est vrai je vous dis ça parce que j'ai longtemps été prisonnière de mes émotions. Alors dit comme ça ça fait un peu bizarre mais c'est vrai, comme je pense beaucoup j'ai tendance à mettre en perspective mes émotions et j'ai eu tendance à ruminer, donc ça c'est vraiment le point qu'il ne faut pas faire justement, c'est la limite de ce genre de choses. Vous laissez pas en fait accaparer par vos émotions, c'est bien d'en avoir conscience, c'est bien de se dire à un moment T voilà je me sens comme ça permet de les accepter, ça permet de se dire que voilà il y a des choses qui vont pas forcément dans la vie au quotidien et c'est hyper important. C'est un conseil qui me tient vraiment à cœur et s'il y a des gens qui passent par là, des amis etc, vraiment pensez-y. Voilà, c'est hyper sain et ça permet de se sentir mieux dans sa peau, croyez-moi. Donc voilà mes 10 conseils, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris 2-3 trucs, qu'elle vous aura donné envie de mettre en place de bonnes habitudes pour avoir une vie plus saine physiquement et mentalement. Vraiment c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Le bien-être c'est quelque chose de très important pour moi et au quotidien, et c'est ce que j'essaye de transmettre avec mes amis et les gens que je peux croiser au cours de ma vie, parce que on n'a qu'une vie et il faut vraiment prendre soin de soi physiquement et mentalement pour en fait être épanoui tout simplement et profiter au maximum de chaque instant sans pour autant être dans le positif toxique. J'espère que ça vous aura plu sincèrement. Si vous avez des
des conseils à partager, mettez-les en commentaire, ça me ferait super plaisir de vous lire. Je suis hyper contente de pouvoir comment dire, lire et apprendre de nouvelles choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, moi ça me fait trop plaisir à chaque fois. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, j'ai fait le tour et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!